Ben, François, il est parti chercher une, je sais pas si c'est dans la maison, une icône de la Trinité. Parce que dans la salle, je vais partir de l'icône. Il va vous retourniez, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous seriez mieux ici. Hein. Non, mais au début, venez là au début, vous verrez. Vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Bon, vous n'allez pas rester debout comme ça. Il y a deux chaises, moi je ne prendrai pas de chaise. Il y a une chaise ici aussi. Venez devant, il y a de la place. Il y a encore des places là, dit Elisabeth. Bon, donc, je vais parler un certain temps. Pas trop longtemps, c'est pas des grandes conférences jusqu'à 22h30. Hein. Je vais parler un certain temps, puis ensuite, vous pourrez poser des questions. Si ça dure une bonne heure, c'est bien, il ne faut pas que ce soit trop long. Ça va durer comme ça, avec Arnaud. Combien de temps? Une heure, quelques questions, j'entends bien ça. J'aime bien Lambert qui dit ça. Ça ne va pas durer trop longtemps. Non, 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 non. Écoutez, je suis heureux de vous rencontrer ce soir. Aujourd'hui, j'étais avec les LEM, il y en a quelques-unes ici, laïcs en mission ecclésiale. Donc, on se rencontre tous les 2 ans, on fait le point avec Joël Rignot, le vicaire général. Nous étions à Pontigny. Et puis donc, ce soir, nous sommes là pour les conférences de Carême. La première, vous avez, je pense, entendu Romain, qui avait comme sujet la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Il hoche la tête parce qu'il dit oui, en fait, j'ai dit ce que je voulais. C'était très beau ce que tu nous as dit. Avec beaucoup de, je l'ai dit autrefois, avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité. Ensuite, il y a eu Arnaud qui devait lui traiter l'amour de Dieu le Père. Je pense qu'il a rejoint ça. Il a fait un peu aussi ce qu'il a voulu. Et donc, moi, je suis ce soir chargé, vous reconnaissez là le début de l'invitation de la messe, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Et donc, c'est ce thème-là que je vais prendre, en commençant justement par une méditation sur l'icône de la Trinité, qui est là, et qui est pour nous, chrétiens, alors que ça c'est une icône orientale, une façon de nous représenter, pas de représenter Dieu, et qui nous donne à penser ce que peut être Dieu. Vous savez, bon, on parle de Dieu, mais comment dire Dieu, comment voir Dieu? Je ne vous fais pas le test que je fais avec les confirmants. J'ai déjà dit ça 100 fois, de prendre une feuille de papier et me dessiner Dieu. Alors il me dessine, vous savez, il me dessine des mains qui sortent d'un nuage, il me dessine une colombe, il me dessine un grand cœur. Ils dessinent ce qu'ils peuvent, mais dessiner la Trinité, c'est difficile. Vous entendez bien, ça va? Si, représenté dans l'Église latine, on a beaucoup représenté le baptême de Jésus. Avec le Dieu, alors qui est souvent un vieux grand-père, avec une grande barbe blanche qui se penche dans un éclat de lumière. Il y a une colombe qui passe, puis Jésus, avec Jean-Baptiste. Ou bien alors c'est toujours un vieux grand-père, de toute manière, avec Jésus sur la croix, qui tient par la croix de Jésus dans ses mains, puis toujours une colombe qui passe. Mais pourquoi représenter Dieu en vieux grand-père? Pourquoi représenter l'Esprit Saint alors que dans l'Évangile c'est marqué comme une colombe? En fait, oui, c'est le Christ. J'attends quand je dis demande dessiner Dieu. Pour nous chrétiens, nous avons la chance, la grâce, de pouvoir dessiner le visage du Christ. C'était l'Évangile
d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, quand Jésus disait aux Juifs, c'est la traduction qui est prise, les Juifs, c'est pas du tout dire les Juifs comme on dirait les Juifs aujourd'hui. Les Juifs dans Saint Jean, c'est l'opposition de ceux qui sont opposés à Jésus, les Juifs. Et Jésus parle du témoignage qu'il donne lui-même du Père. Parce que vous n'avez jamais écouté sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi. Ça veut dire que la voix du Père, la face du Père, et ce qu'il veut nous dire, pour nous chrétiens, c'est le Christ. C'est la grande originalité des chrétiens, de savoir que si on dit dessiner Dieu, ils vont dessiner le Christ. Et pas chercher autre chose. Et pas dessiner, on l'a vu longtemps, un triangle équilatéral. Parce que beaucoup on a pensé un seul Dieu en 3 personnes. On a pris le mot personne, persona en latin, en pensant un individu, un deuxième, un troisième. 3 personnes. 1, 2, 3. Le mot persona en latin, qui est une traduction du grec prosopone, ne veut pas dire du tout personne, comme on l'entend nous. Prosopone en grec, ça veut dire le visage. Un peu les masques de théâtre, des théâtres grecs en particulier. Et les premiers chrétiens, les premiers évêques dans les conciles de Nicée, Constantinople, ont cherché à dire, mais si Dieu est la source de tout, s'il a l'origine de tout, il a un peu le visage de celui qui a l'origine de tout comme un père. En même temps, s'il est vraiment frère avec nous, c'est le Fils. Et puis s'il est en nous comme un souffle, alors c'est pareil, on dit l'Esprit Saint, le latin c'est spiritus, le grec c'est pneuma, et pneuma c'est souffle, on devrait dire du souffle saint, c'est Dieu en nous, comme le souffle habite nos cœurs, nos corps, le souffle saint, alors il va mettre... Mais c'est un seul Dieu avec trois modes de se présenter. C'est un essai de dire cela. Mais c'est du modalisme, c'est une autre hérésie. Alors on ne va pas dire ça non plus. On peut pas essayer de dire Dieu. Alors bien sûr, l'autre va dire, mais si c'est comme un pêcheur au bord de l'eau, on comprend bien. Il y a le pêcheur qui est là, il y a son visage, dans l'eau, son reflet, et puis il y a du soleil, il y a son ombre. Il n'y a qu'un pêcheur, mais ça... Enfin bon, on essaie. L'une des plus beaux essais, ça a été cette icône de Roublev qui est au musée à Moscou. Alors là, il faut vous retourner un petit peu, parce que je vais prendre le temps de la méditer avec vous. Venez par ici, prenez le temps, parce que je prends. Venez vous. Et qui va nous aider à comprendre justement le Père, le Fils et la communion de l'Esprit Saint. C'est un passage de la Bible qui est là, que je vais lire. C'est au chapitre 18e de la Genèse. Que vous connaissez, mais c'est beau d'entendre la parole de Dieu ce soir comme ça. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger. Et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Puisque vous êtes passé près de votre serviteur, ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alors Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente. Et il dit, prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre,
et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez moi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Le Seigneur Dieu dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « J'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua « Si, tu as ri. » Bon. Donc c'est ce passage de la Genèse. Et vous avez remarqué donc ces trois hommes qui passent, et Abraham dit « Mon Seigneur ». Et à la fin, c'est le Seigneur Dieu. Donc, il faut vraiment vous retourner si vous voulez voir quelque chose, mais ça fait rien. Vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Et donc, voilà les trois hommes qui, en fait, sont bien des pèlerins. Ils ont gardé le bâton à la main. Ils ont tous un bâton. Et puis, ils ont été transformés en anges. On leur a mis des ailes. Roublev. Et ils sont trois. Alors, il y a plusieurs interprétations, on va essayer. C'est pas que ça représente Dieu, mais ça peut faire penser à. Voilà comment il faut dire. Ça peut faire penser à Dieu. À ce Dieu, qui est-il? Il est Père, Fils, Esprit. Alors, comment interpréter le Père, le Fils, l'Esprit dans toute une œuvre d'art? On y va avec sa sensibilité, sa recherche personnelle. Alors, il y a plusieurs interprétations. Moi, j'en ai choisi une. C'est de penser que le Fils est au centre, le Père à gauche, l'Esprit à droite. Pourquoi je dis le Fils au centre? Parce que souvent, on représente, dans d'autres icônes qui sont écrites, on représente le Christ avec ce galon d'or sur l'épaule gauche. Vous avez peut-être chez vous des icônes du Christ, voilà, il y a toujours, alors que les autres n'ont pas. Les autres ont une toge bleue sur la peau, directement sur la peau, comme le Christ qui, lui, a une toge bleue, pas directement sur la peau, mais par-dessus. La toge bleue, c'est le ciel, c'est la divinité. Et vous voyez que le Père et l'Esprit ont une toge bleue directement sur la peau. Le Fils, vrai Dieu et vrai homme, a les deux toges. Il a cette belle toge avec un galon d'or royal. Et les deux, vous voyez, le Fils et l'Esprit inclinent la tête en regardant le Père. Le Fils regarde le Père regarde l'Esprit. Le Fils regarde le Père. Nous avions cela hier dans l'évangile de Saint Jean. C'était le texte avant celui que nous avons eu aujourd'hui. Je vous lis un petit passage. Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Et si vous regardez, on ne voit pas tout à fait bien la main du Père. Jésus reproduit le même geste que la main du Père, mais lui, il touche le cube qui est au milieu. Il touche le Verbe s'est fait chair, il a touché terre. Quant à l'Esprit, lui, il a une main qui est un peu au-dessus, qui plane. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. La toge du Père, en dehors de la toge bleue, vous voyez, presque immatérielle. Celle du... Même on pourrait trouver de plus belles couleurs encore, je sais bien. Celle de l'Esprit est verte. Il est verte, il est Seigneur, il donne la vie. C'est la vie divine, le vert. Voilà.
Au-dessus du Père, il y a une maison. Alors beaucoup s'interrogent sur quelle est cette maison. C'est la maison du Père. C'est la maison du Père et c'est une maison ouverte. Il y a les ouvertures. C'est une maison là où le Père nous attend. Au-dessus de l'Esprit, c'est un rocher. Alors ce rocher, où est-ce que ça peut être? Ça peut être, quand on veut vivre de l'Esprit, forcément on va traverser le désert, parce que c'est un rocher assez aride. À moins que ce soit le rocher d'où sort l'eau vive. Il est Seigneur et il donne la vie. Au-dessus du Christ, c'est le chêne de Mambré. C'est le chêne de Mambré qui s'enracine dans le cube du monde. Et regardez comment ce chêne penche. Et alors il penche dans le sens du vent. Si vous prenez les extrémités des pieds du Père, vous passez à ceux du Fils, et c'est inscrit tout ça dans un cercle presque parfait. Et le Fils est tellement pris dans le mouvement que regardez comment l'Esprit est à peine assis sur le petit tabouret. Il est pris par le souffle. Et le chêne de Mambré penche, voilà. Le chêne de Mambré, c'est le nouvel arbre de vie, c'est l'arbre du jardin qui donne des fruits et qui se plante dans le Christ. C'est l'arbre de la croix. C'est l'arbre de la croix qui est un arbre de vie pour nous les chrétiens, dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. On pourrait d'ailleurs faire, vous voyez, ça a été fait, deux triangles, un triangle qui part du haut de la tête du Christ et qui descend en bas, d'un côté vers le Père et de l'autre côté vers l'Esprit. Et on peut aussi faire un triangle inverse qui part de l'endroit entre les pieds de l'Esprit et du Père, et la base se trouverait à la hauteur des têtes des trois anges. Et tout ça, ça s'inscrit dans un rond. Et puis il y a la terre. La terre qui est passée de la mort à la vie, dans le mystère du Christ. Il y a comme un tombeau qui est ouvert dans la partie la plus sombre de la terre. Et dans la coupe se trouve le veau ou l'agneau. Il semble que lorsqu'on va voir de près, c'est un veau ou c'est un agneau. On ne sait pas trop. En tout cas, si c'est l'agneau de Pâques, évidemment. Si c'est le veau de la miséricorde. Lorsque dans le chapitre de Saint Luc, au chapitre 15, avec l'enfant prodigue, on a tué le veau gras. Et c'est une table d'accueil. Regardez comment les lignes de fuite de l'icône sont des lignes de fuite comme si c'était davantage le Christ qui nous regardait. Autrement, les lignes de fuite, c'est dans ce sens-là. Si c'était nous qui voyions, elles s'ouvriraient vers nous. Alors que là, elles partent tout petit de nous, elles s'en vont vers lui. Nous sommes invités à cette table. Cette table qui est donc dans le mystère du Christ, de l'agneau qui nous sauve, qui est passé de la mort à la vie. Et le monde lui-même, en fait, est passé de la mort à la vie dans le mystère de ce Dieu qui nous aime, qui a été réconcilié dans le mystère du Christ et qui nous donne son souffle, le souffle toujours prêt à partir, pour nous inviter à sa table. Regardez comment le monde lui-même est devenu une coupe, avec les genoux des deux anges, le Père et l'Esprit. Le monde lui-même n'est pas carré, il est devenu coupe lui-même comme offrande au Père. Et si bien que la communion de l'Esprit Saint, c'est l'invitation à entrer dans ce mystère de Dieu, un mystère d'un Dieu amour. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père et du Fils qui est répandu en nos cœurs. Et l'Esprit Saint, il est prêt à nous faire entrer dans cette communion du Père et du Fils. Voilà, cette icône nous donne à penser. Mais elle ne va pas nous dire pourtant qui est Dieu. La seule image de Dieu que nous puissions avoir, c'est le Christ, visage humain de Dieu, et qui est en même temps visage divin de l'homme. Et voilà notre destinée à nous. On sait d'où nous venons, nous savons où nous allons. Nous venons de cet amour du Père qui nous aime, et nous allons vers le Père. Dans le mystère du Christ, habité par le souffle de l'Esprit. Et si bien que l'on comprend que la prière de Jésus, c'est celle du Notre Père, qui nous invite à dire ce Notre Père qui est aux cieux, voilà. Que son nom soit sanctifié, enfin dire que son nom soit connu, si on prend le texte de près, qu'on sache quoi qu'il est Dieu, qu'on a un Dieu qui nous aime, que ton nom soit sanctifié, c'est ça que ça veut dire. Que ton règne vienne, ce règne d'amour, de relation, de paix, qu'il vienne sur la terre comme au ciel. Parce qu'il faut bien comprendre que ton règne à toi, qui est là,
c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est la sainteté, c'est inouï tout ça. Que ce règne-là, cette qualité-là, où chacun est respecté tel qu'il est, ainsi de suite, il vienne sur la terre comme il est déjà au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Qu'il vienne sur la terre ce règne d'amour qui est la règne de paix, de justice. Vous savez qu'on chante à la fête du Christ roi. Cette icône là nous fait entrer dans le mystère même de Dieu, et on sait que c'est dans l'esprit que ça se fera. Alors donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour, peut-être déjà. C'est pas mal de gens, avec un certain nombre d'ici. Nous étions en Afrique, à Ziguinchor, au Sénégal. Il y a 2 millions d'hommes et d'enfants qui meurent de faim, ou qui ont faim chaque jour. On comprend cette prière-là, de terre à terre, de celui qui a touché terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous sommes privilégiés. Quand on voit dans certaines populations, on n'imagine pas quelquefois. Nous sommes des privilégiés. Quand on va dans les villages où c'est le mil tous les jours, ou tout ça, les enfants qui repensez à tous ceux qui sont en Syrie en ce moment, en Jordanie ou au Liban, des camps de réfugiés immenses, des millions de gens qui sont là. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la réalité du pain. Voilà. Pardonne-nous nos offenses. Mets-nous entre nous cette communion que tu vis, la communion dans l'esprit. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Laisse-nous prendre par ton grand amour, ta miséricorde, on va y revenir tout à l'heure. Laisse-nous prendre là par cet amour-là. Parce que nous aussi nous voulons être pris, nous pardonnons comme toi aussi tu pardonnes, ou comme nous aussi nous voulons pardonner, que ce soit la miséricorde qui soit là. Quand j'emploie le mot miséricorde, j'aime bien penser au chapitre 8 de Saint Jean. Vous savez, quand il y a la femme adultère, et c'est ces gens qui disent au Christ, qu'est-ce qu'ils vont faire de celle-là? Jésus qui leur dit, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui est marqué dans la loi? Eh bien, il faut la lapider. Si c'est marqué qu'il faut la lapider, allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas être contre la loi. Et puis Jésus, il écrit comme ça sur le sable. Il se relève, et celui qui n'a jamais péché, il va jeter la première pierre. Ils commencèrent à partir, à commencer par les plus vieux. Et Jésus se trouve tout seul avec cette femme. Personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Va, ne pêche plus. C'est pas à côté du pilet. Va, ne pêche plus. Et Saint Augustin a cette belle parole que j'aime beaucoup. Ils sont restés à deux. La miseria et la misericordia. La misère et la miséricorde. Vous voyez, quand il y a de la misère qui rencontre un cœur, cor cordis, miseria cordis, misère et cœur. Quand de la misère rencontre un cœur, ça fait de la miséricorde. Là, c'est la grande grâce de cet amour de Dieu qui nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors cette icône-là qui nous dit tout l'amour qu'il y a au cœur même de Dieu, saint Thomas d'Aquin dit volontiers, Dieu est un être de relation, donc c'est un être de vie. Parce que s'il y a de la relation, il y a de la vie. La tristesse de la mort, c'est que d'un seul coup, il n'y a plus de relation. La relation est coupée, c'est la mort. Et s'il y a la relation, alors c'est la vie. Et je pense que lorsque l'un de nos êtres chers s'en va, grâce à la foi, grâce au mystère du Christ ressuscité, nous croyons qu'ils sont là, présents auprès de nous, qu'ils vivent là, dans cette communion-là, puisqu'il a dit, je vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez aussi. Je connaissais un frère qui disait ça, et s'il n'y a personne, il va m'entendre. Hein. Vous y serez aussi. Donc nous vivons en communion avec eux, j'aime bien dire dans une affection transfigurée. Ce sont les mêmes, mais autrement, dans la purification du feu de l'amour, bien sûr. Et c'est vrai qu'autour de la communion de l'Esprit Saint, nous croyons, nous, qu'il y aura beaucoup d'autres que ceux que nous connaissons dans la foi des chrétiens. Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Si bien que tous ceux qui ont cherché à aimer, et comme Dieu est amour en lui-même, tous ceux qui ont mis de l'amour dans leur vie, qui connaissent Dieu ou qui ne le connaissent pas, mais ils ne vont pas être dépaysés en arrivant. Et d'ailleurs, le Seigneur leur dira, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous me donnez à boire, j'étais nu, malade, étranger, prisonnier. C'était moi. Moi, je crois fort, ça, vous aussi, je pense que l'amour, qui est le grand mystère de nos vies,
Je sais bien, il y a aussi les autres, le mystère de la vie, le mystère de la mort, le mystère du mal. Je crois que tous ces mystères-là, qui sont les mystères de tout le monde, chrétien, pas chrétien, tout le monde porte ces mystères d'où je viens, où je vais, et le mal dans ma vie. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi c'est arrivé à ce jeune enfant qui meurt ou quoi? Pourquoi? Et le mystère de l'amour, ça c'est le mystère de tous les humains. Et nous, nous croyons que le Christ est entré dans tous ces mystères-là. Il nous a dit d'où nous venions, il nous a parlé du Père avec les listes des chants, tout ça, Créateur. Il nous a dit où nous allions dans son mystère de mort et de résurrection, le mystère du devenir, le mystère du mal. Je le dis souvent, il a pris les pourquoi. Il est mort en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est rentré dans l'agonie. Si c'était possible, ça passe à côté de moi. Enfin, il a rejoint toutes nos prières lorsqu'on est au plus creux de nos vies. Il les a pris sur lui. Il n'aura pas donné d'explication à tout ça, mais une signification. Il a donné sens. Et puis le mystère de l'amour. Regardez, j'aime bien penser ça, mais tous les films, les romans, les chansons, ça tourne autour de l'amour. Pas toujours au plus haut niveau, mais c'est n'empêche ça qui préoccupe. Est-ce qu'il peut y avoir un autre bonheur que d'aimer, d'être aimé? Et nous croyons que, moi je crois, vous aussi je pense, que l'amour en nos cœurs, Saint Paul le dit, c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu ne nous a pas donné des choses, il s'est donné lui-même en Christ, et aussi l'Esprit Saint. C'est l'amour qui est en nos cœurs. L'amour de Dieu était répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Moi je suis sûr, vous aussi je pense que tout homme, toute femme, tout enfant qui voudrait, quel qu'il soit, un croyant, pas croyant d'une autre religion, dans son cœur il y a l'amour, ça c'est la trace divine. C'est la trace divine, puisque Dieu c'est l'amour. Et donc l'amour est Dieu. L'amour au plus beau sens de ce terme. Et savoir ce que c'est qu'aimer, eh bien regarde le Christ. Ce que c'est que l'amour, ben regarde. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Regarde. Et nous voyons bien quand on lit l'Évangile ce que c'est que l'amour. Et quand Jésus parle en particulier du mariage, il va reprendre dans la grande tradition juive, c'est un homme, une femme qui s'aiment, et si possible, vont donner la vie à des enfants. Le mystère du Christ, le mystère de Dieu, nous donne une certaine anthropologie, une certaine façon de comprendre la dignité humaine. C'est pas n'importe quoi. Et quand on parle du mariage, quand on parle du respect de la vie, du début de la conception jusqu'à la mort, et ça implique bien des débats en ce moment, nous les chrétiens, à cause du Christ, nous avons une anthropologie qui nous fait dire que, oui, ça nous respectons cela. Tous les débats en Christ, nous trouvons une anthropologie, une façon de penser. Et c'est en même temps pas pour être dans la rigueur et dans le jugement. Ça reste aussi un Dieu miséricordieux. À la fois, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'un. Et puis ce que j'évoquais tout à l'heure, personne ne t'a condamné, personne, ça veut dire, moi non plus, je te condamne pas. Voilà, l'évangile, c'est extraordinaire d'être chrétien. À la fois de savoir toute la grandeur de Dieu et la dignité de l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Le problème, c'est qu'on perd la ressemblance. Les pères de l'Église ont une très belle image pour dire ça. Il dit c'est un peu comme les sculptures au bord de la mer, avec le vent de sable. Ah, la sculpture, qui était là au début, elle était parfaite, en belle ressemblance. Et puis le vent, c'est le vent, le sable, c'est le péché. Ça a effacé la ressemblance. Mais on reste quand même à son image. Mais voilà, on a perdu la ressemblance. Et qui est-ce qui va resculpter? C'est le Père de l'Église ce jour. Qui est-ce qui va resculpter l'image? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, c'est la vie spirituelle, ça va être une vie qui passe par une exigence pour nous redonner. C'est jusqu'au jour où on sera alors, dans le feu de l'Esprit, retrouver la ressemblance avec le Père. Et nous le verrons parce que nous le verrons tel qu'il est. Et du coup, nous serons aussi nous-mêmes, tels que nous sommes. Alors c'est le grand problème. Beaucoup cherchent où, quand, comment, on n'a aucune idée. Ces jours-ci, on avait des beaux ciels étoilés. Moi, ça m'émeut toujours, ces ciels étoilés. Quand on voit la lune, les étoiles, puis qu'on est une petite planète autour d'une étoile qui est le Soleil, que des soleils dans notre galaxie à nous. Il y en a 300 milliards, pardon.
avec notre galaxie à nous, de cet amas de 300 milliards d'étoiles. C'est une galaxie par rapport peut-être à des milliards d'autres qui s'envolent à vitesse grand V les unes des autres. Et ça c'est réel, c'est du concret, ça pour le coup c'est de l'observable. Et puis moi je suis bien là, moi. Et d'où ça vient, où on va, comment? Heureusement il y a Jésus. Heureusement il y a Jésus qui nous a dit ça. Et puis le jour où je vais mourir, mon corps, j'ai été marin, j'aurais pu tomber en mer, mangé par les poissons. Mon corps de toute façon il va, si jamais je meurs un jour, il va, il y en a qui disent ça, il va être mangé. Je sais pas quoi par la terre. Mais mon moi à moi, je suis plus qu'un corps. J'ai un corps, mais je suis plus qu'un corps. Alors mon moi à moi, on sortira du temps, on sortira de l'espace. On n'imagine absolument pas. Et c'est vrai, quelquefois, les chrétiens, quand ils essaient de représenter Dieu, il faut dire ce que ça veut dire pour des jeunes un peu plus scientifiques aujourd'hui qui connaissent un peu mieux tout ça, de représenter notre Dieu assis sur un nuage avec des petits anges autour. Attendez. Il va falloir trouver les mots pour dire la foi de toujours dans les mots d'aujourd'hui. La communion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire la communion avec Dieu. Et ce Dieu-là qui est bien dans nos cœurs. C'est dans nos êtres de chair et de sang que nous avons à aimer. Et on voit bien d'ailleurs les fruits de l'Esprit, ou les fruits de celui qui est simplement un ras de terre, j'allais dire. C'est dans Saint Paul, par exemple, quand il écrit aux Galates. Et regardez, c'est pas la peine de faire de dessin. Moi, j'ai qu'à me regarder moi, vous allez peut-être aussi vous regarder vous. On voit bien quand on n'est pas dans la force de l'esprit, quand on est dans notre force qu'à nous simplement, c'est ça ce que s'appelle, Saint Paul dit, les fruits des actions qui mènent à la chair. Ou bien on est conduit par l'esprit, ou bien on est conduit par la chair. C'est pas la chair, simplement le péché de la chair, c'est pas que ça. Alors vous entendez ce que dit Paul aux Galates? On sait bien quelles actions mènent la chair, c'est-à-dire l'homme laissé à lui-même. Un bel examen de conscience avant Pâques. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autre chose du même genre. C'est pas chouette tout ça, mais si on n'a pas fait, Moi je pense souvent à ça, vous voyez, quand je vais visiter il y en a d'autres parmi vous qui le font, les personnes en prison, peut-être on n'a pas fait, mais on n'est pas passé loin, ou peut-être on est plongé complètement dedans aussi. C'était un 1er janvier au matin. J'étais prêtre à Troyes, j'étais chez des amis, et je devais ramener 3 jeunes en famille, dans leur famille près de Troyes, avant que moi j'aille en réunion familiale avec mes frères à la ferme. Et les jeunes, il a fallu tirer du lit, ils avaient bamboché jusqu'à je ne sais pas quelle heure. En tout cas, ils étaient dans la voiture. Ils étaient quand même dedans. Et aussitôt, à peine parti, ils dormaient, j'étais seul dans la voiture, je prends l'autoroute. Vous vous souvenez toujours de ça. Et puis du brouillard, ça n'arrange rien du tout. Mais souvent comme ça, quand vous êtes pressé, il y a toujours plein de choses qui arrivent. Du brouillard, il dit, je ne suis pas encore arrivé. Bon, à un moment, je me souviens, c'est une R16, le double. Oh, ça dit, ça c'est super. Vous savez, comme c'est du brouillard, une voiture qui roule bien, qui a l'air de savoir où il va, ou je sais pas, il y a les feux qu'il faut, ou les lunettes, enfin hop, on se met derrière, on suit ça comme un lièvre, bon, très bien. Et ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques kilomètres, la voiture a pris la bande d'arrêt d'urgence. À ce moment-là, il n'y avait pas encore toutes les barrières de fer le long des autoroutes. Il est parti dans la nature, et il a eu de la chance parce qu'il y avait un pont, et il s'est arrêté dans les sapins du remblai du pont. Bon, j'étais témoin, là, c'était sous mes yeux. En moi-même, j'étais pressé, personne ne me voyait. Qu'est-ce que je fais? Mais ça, il y a eu un débat en moi. C'est inimaginable qu'il puisse avoir un débat en moi. Eh bien si, il a fallu que je... Bon, je me suis arrêté. J'ai dit aux jeunes, allez, on peut y voir, il y a un accident et tout ça, et on fonce. Bon. Mais, vous savez, quelqu'un disait la ligne là, entre le saint et le salaud, c'est pas un rien. Et la circonstance a fait que c'était un brave gars qui était parti le matin de Nice, il s'est fatigué, il s'était endormi. Bon, il n'y avait rien, son épouse non plus, mais il a fallu appeler les gendarmes, tout ça, puis on a fait, puis on arrivait plus tard, et puis c'est pas un drame.
Mais vous voyez, je voulais dire ça, regardez dans nos vies, c'est... Voilà. C'est pour ça que dans notre Père, j'y arrive, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et c'est le texte de la traduction de la liturgie nouvelle traduction pour la liturgie. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ça correspond bien au texte que nous avions dans le temps. Et nos inducas. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais j'aime beaucoup ça, vous voyez. Parce qu'on voit bien où on entre ou on n'entre pas. Moi j'aime bien l'idée, j'ai bien connu, mais soumet, c'était bien, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous mets pas en dessous de la tentation, mais il faut déjà... ne nous laisse pas entrer en tentation. Le texte grec, c'est pareil, c'est même indukas en latin. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Moi je crois ça qu'il faut demander ça au Seigneur, ne fais pas entrer dans la tentation, ça peut être la grande tentation, la tentation suprême de renier Dieu, à ce point-là. Mais le mot grec c'est peirasmos, c'est-à-dire l'épreuve. Il y a une épreuve là. Mais ne laisse pas entrer dans le moment qu'il y ait d'épreuve. Regardez le Christ, quand il est tenté au désert, le diable tente, et en plus il avait été poussé par l'esprit au désert. Le diable tente et clac, il répond tout de suite par la parole, non, tu adoreras ton Dieu, il sort le tac tout de suite. Ça n'a rien à voir avec Ève, qui Ève au début de la Genèse, où elle entre en tentation. Alors comme ça, il vous a dit que vous ne pouviez pas toucher à l'arbre de vie là. Ah non, en fait non, il ne nous a pas dit qu'on ne pouvait pas toucher, mais ça y est, elle discute, elle cause, elle entre en tentation. Et on entre en tentation, je vais dire ça comme on entre dans les ordres, ça y est, ça... Il vaut mieux entrer dans les ordres. Et ça y est, j'avais dit que pendant le carême, je ne prendrais pas de chocolat. Oui, mais attends, aujourd'hui, on est dimanche, aujourd'hui, il n'y a pas de... Ouais, bah alors, un petit bout, alors. Ça y est, c'est parti. Bon, encore si c'est que ça va bien. Ne laisse pas entrer en tentation. Ne laisse pas entrer dans ce monde de tout ce que saint Paul a écrit aux Galates. Par contre, si tu es pris par l'Esprit de Dieu, alors on sent tout de suite que c'est ça, en fait. Que c'est un peu ce que nous essayons de méditer depuis ce soir, sur les fruits de l'Esprit. C'est quoi? C'est amour, évidemment. Amour. Et amour, agapé. Et relisez l'encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour, agapé, eros, philein, tout ça. C'est agapé, c'est l'amour dans le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Les fruits de l'esprit, c'est amour. On a besoin. Ensuite, amour, paix, joie. Je ne sais plus où est la page, mais je me souviens, c'est à peu près ça. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. C'est plus la loi. Ceux qui sont au Christ Jésus, ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire entre nous, pas de provocation, pas d'envie, les uns à l'égard des autres. Amour, joie et paix. Et je crois que ça, c'est les fruits de l'Esprit, et c'est vrai qu'on a raison de prier l'Esprit Saint, de nous donner l'Esprit de Jésus. Moi, chaque jour, je prie l'Esprit Saint, alors j'ai un truc, que ça me fait penser à mon baptême, puis j'ai une formule, que c'est celle que j'ai apprise au séminaire. C'est en latin, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave, c'est pas bien. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tout amoris, ici, machin. Donne-nous ton esprit d'amour là, dans nos cœurs, qui revive en nous tout ton amour. Sous la douche le matin, comme ça. C'est le nouveau baptême, il faut trouver des moments de prière comme ça, à l'esprit, qui nous donne d'aimer, et qui nous donne d'aimer en particulier ceux qu'on n'aime pas, c'est aimer aux ennemis. Et ça retrouve aussi aimer ceux qui ne sont pas aimables. Un chrétien, en fait, c'est ça. Moi, je crois beaucoup à ça. Qu'aujourd'hui, si on veut vivre une évangélisation, enfin, renouvelée, je crois qu'il s'agit de ça. Il s'agit au cœur du monde tel qu'il est, de nous rebrancher, comme au baptême, on voit bien comment on branche le petit cierge sur le grand cierge, de nous rebrancher sur le Christ, qui nous donne une certaine assurance, la paressia en grec, donne une assurance de fond qui nous permet une grande liberté d'allure.
Si on cantoche avec la loi, tout ça, on va être des légalistes, on va être des juges, on va chipoter sur des petits trucs de rien. Mais si on est pris par l'Esprit de Dieu, alors ça nous rend libres, comme le Christ était libre. Tout à l'heure, je l'évoquais au chapitre 8e de Saint Jean. Juste après le pardon de la pécheresse, Jésus dit, au chapitre 8, dit « Je suis la lumière du monde ». Autrement dit, ça c'est lumineux. Quand quelqu'un est pris par l'amour, quand il est habité par l'Esprit, ça se sent bien. Moi, je pense quelqu'un comme Jean Vanier, qu'est-ce que vous voulez? Justement, qui a un cœur qui est proche des petits, ça... On sent quelqu'un qui est proche du Seigneur dans la prière. J'avais vu aussi avec Sœur Emmanuel. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de me retrouver avec Sœur Emmanuel dans des rencontres de Sant'Egidio. Et on sentait une femme de prière, elle était là, mais elle priait, et puis en même temps, vous savez bien tout ce qu'elle a vécu. Dans cette proximité, si tu touches Dieu un peu, forcément tu vas toucher les plus petits. Tu n'as qu'à lire l'Évangile, Jésus il a passé son temps à ça. Regardez ce que c'était que la compagnie de Jésus, de Jésus, je pense pas Jésus. Voilà. Donc l'intensité, moi je crois qu'on a besoin de quitter peut-être les religions, les morales, tout ça, je dis bien tout ça, pour retrouver la rencontre avec le Christ, et ça en Église, dans des communautés qui sont prises par cet esprit-là. Et ça sera à mon avis le renouveau que l'on attend. Peut-être que la religion, bon, c'est une forme de religion, ça peut tomber. Mais il s'agit d'habiter nos églises telles qu'on les a déjà accueillies depuis des siècles, mais leur redonner une vitalité. Souvent je dis ça, mais imaginez que quelqu'un qui n'est pas chrétien vienne me voir. Il me demande ce que c'est qu'être chrétien. Ben viens à l'église dimanche. C'est ça, tu vas voir ce que c'est que les chrétiens. Alors ici la messe est à 11h, viens pas à 11h. Parce que, non, en général on arrive beaucoup bien avant, tu comprends bien. On arrive à 11h moins le quart, 11h moins. Les gens viennent et puis ils sont là, ils discutent, ils parlent. C'est un lieu de rencontre. Tu vois, c'est un lieu de rencontre. Alors tu vas voir, ils viennent avant. Et puis alors après, quand c'est l'heure de la messe, oui. Alors là, ils rentrent. Alors tu verras, tout le monde s'approche du centre qui est l'autel, le lieu de la parole. Et puis là, vous va être le président de l'Assemblée. Tu verras jamais personne se mettre au fond ou dans un coin tout seul. Ça... Mais si jamais il y en a un qui est dans un coin tout seul, c'est bien rare qu'il n'y ait pas un diacre qui vienne le chercher. Les diacres, ils sont chargés de ça, de faire le lien avec... Tu vois, les diacres, ils sont pas là pour faire procession, c'est pas leur travail, ça. Ils sont là pour accueillir les gens, ceux du seuil. Et puis tu vas voir, tout le monde se presse, là. Tu penses, il y a bien plus que le pape, là. Il y a le Christ. T'imagines que ça serait si le pape venait? Ah oui, alors là, dis donc, mais là, c'est pire, c'est Dieu lui-même, tu comprends, là. Et tu vas voir la joie qu'il y a sur leur visage, tu vois. Tu ne verras jamais quelqu'un de triste. L'autre jour, j'arrive à la joie, je voudrais vous parler un peu de la joie, puis je veux m'arrêter. Mais je disais ça l'autre jour, que c'était la joie, c'est un des fruits de l'esprit. Et là, j'avais dit, c'est une récollection d'ACI que je prêchais en Haute-Marne, il y a quelques jours, j'ai dit, il y a trop de chrétiens qui ont des têtes comme ça, on dirait des têtes à manger des gâteaux secs. Toute la journée. Il y avait le nouvel évêque de Langres qui était là, il a dit « Je merci Yves ». Il a bien dit « Il ne faut pas qu'on soit des gâteaux secs ». Tu vois ce que ça veut dire? Amour. J'arrive donc à ce dont je vais vous partager aussi. Vous voyez, quand en fait, être habité par l'esprit, c'est sentir que les autres sentent qu'on est habité par quelqu'un. J'ai déjà dit ça. Mais je vais saluer tous les bateaux qui sortent du port, en vous disant maintenant que vous me connaissez. Mais vous voyez, j'ai pas envie d'être signe d'église. J'ai envie d'être signe de Christ. Et c'est en ça que je suis l'église. Je crois à l'église, évidemment, bien sûr. J'ai appris Jésus sur les genoux de mes parents qui étaient dans l'église, ainsi de suite. Bon, je crois à la communauté, je viens de l'évoquer en parlant de l'Eucharistie. Mais je n'ai pas envie d'être signe d'église, d'une boutique, d'une institution. L'autre soir, je regardais Arte un peu, parce que je voulais regarder. Un de mes frères m'a dit, oui, mais là, qu'est-ce que tu veux, c'est des professionnels, hein, il faut que je regarde. Bon, c'est lamentable, quoi. C'est tous les poncifs qui a passé sur les pédophilies, le célibat des prêtres, l'argent. Je ne peux plus, vous voyez, j'ai regardé, mais c'est triste, quoi. Je ne peux plus regarder, moi, une émission de télévision, si c'est pas du direct.
J'ai trop vécu ça depuis que je suis passé à la télévision, ça fait un certain temps. Alors c'était sur la pédophilie. On était quand même arrivé là sur l'émission Vie privée, vie publique. De 3 heures, ils sont restés jusqu'à minuit et demi le soir. Autrement dit, la caméra tourne de 3 heures l'après-midi à minuit et demi le soir. Et tout ça pour faire une émission qui va durer 2 heures, même pas. Autrement dit, c'est du coupé-collé. Et moi, je me souviens des choses que j'ai dites et qui ne sont pas passées, des choses que j'ai dites et qui ont été récupérées autrement et passées dans un autre sens de ce que j'ai dit. J'écoutais, excusez-moi de dire ça, mais l'autre jour, j'ai redonné un prêtre de la Mission de France. Et je lui ai dit, avant, il y avait un débat avec quelqu'un de France 2, de Ouest France et de la Croix. Ils ont parlé de la subjectivité et l'objectivité. Enfin, j'ai dit, moi, je ne crois pas qu'un journaliste puisse être objectif. Il sera seulement subjectif. Puis ça, je le crois, et c'est normal. Mais j'ai fait l'homélie après avec l'ordination, quand j'ai ordonné prêtre. Et je lui ai dit, j'ai repris le petit débat qu'il y avait eu. Je dis, par contre, tu auras une exigence que tu devras avoir, Jacques, c'est d'être honnête. Parce que j'estime que ça, c'est pas honnête. Quand vous voyez, et c'est vrai que j'ai du mal à... Bon, c'est comme ça. Mais par contre, vous voyez, moi, tant pis, je critique l'Église, tout ce côté-là. C'est aussi, elle ne porte pas que des belles choses. Mais j'ai envie d'être du Christ. Peut-être qu'actuellement, on est en train de vivre un moment où, et je crois qu'Arnaud l'a bien dit l'autre jour, où on est moins nombreux, mais ils étaient moins nombreux aussi, les premiers missionnaires. Et puis voilà, c'est reparti, mais dans une religion, une foi bien centrée sur le Christ. Qu'on soit vraiment des chrétiens. Alors donc, je termine, c'est ce que nous invite à vivre le pape François dans son exhortation apostolique. Je voudrais que, enfin, si vous êtes chrétien, je ne sais pas si vous partagez tous la foi des chrétiens ici ce soir, mais que ça soit vraiment pour nous, parce que c'est le désir du pape. Il a voulu écrire cela pour nous encourager et orienter. C'est les 2 mots qu'il emploie. J'ai désiré encourager et orienter. Bon, les évêques, tout ça, tous ceux qui sont au début de l'encyclique, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, tous les fidèles laïcs qui sont l'annonce de l'Évangile. Et quoi encouragement, il nous a invités à la joie. La joie de l'Évangile, c'est le début, remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Et j'ai participé au synode, vous savez, qui a fait qu'il y ait une exhortation, mais ce n'est pas une exhortation post-synodale. Le pape François n'était pas au synode. Quand il a été nommé, j'ai le cardinal Bergoglio. Ah non, il n'était pas au synode, bon, j'aurais vu déjà là. Mais donc il n'a pas pu faire une exhortation post-synodale, parce qu'il n'a pas participé au synode. Mais dans la ligne, il le dit, en écoutant ce qu'ont dit les pères du synode, alors je vous propose ça. Puis ensuite, il propose des réalités très personnelles. Mais enfin, celle qu'il veut nous dire, c'est la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui cessent, sauvés par lui, sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus le Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice, marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Et n'empêche, ça commence par la joie, et vous voyez son style du pape François. Voilà un homme qui vraiment est relationnel, qui est joyeux, qui est proche des petits-enfants, des personnes qui ont un handicap. Là, il donne un style d'évangile à la suite de Jésus. Mais ça ne peut se faire que parce que c'est en lui une réalité forte qui est imprégnée de sa prière. Voilà un homme qui se lève tôt, qui prie, et qui prie aussi le soir. Et regardez, nous on a pris des résolutions de carême, parce qu'on se dit bien, c'est curieux comme mes idées changent. C'est curieux comme mes idées changent quand je prie. Mais si on ne prie plus, alors tu vas regarder le monde avec tes yeux à toi, avec tout ce qui est des fruits de la chair, là, dans la rivalité, dans le jugement, dans les critiques, dans la médiocrité, quoi. Mais si tu arrives à te plonger, chacun selon son état de vie, quelqu'un qui est religieux ou consacré, célibataire, ça serait quelque chose qui a vécu ça autrement dans une vie de couple. Ben, c'est chacun sa grâce, si vous voulez. Moi, je crois à un renouveau de l'Église, si on s'enracine bien par la prière, par la vie sacramentelle. Enfin, moi, je vais à la messe pour le rencontrer lui. Bon, et ben ça me donne un certain style, une certaine façon d'aimer, de liberté d'allure en même temps, avec un peu d'amplitude, mais il y aura forcément l'exigence de l'intériorité pour vivre la vérité de la charité. Et donc, c'est ce que nous invite à vivre le pape. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante,
est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Vous voyez, à un autre moment, je passe, que je ne peux pas tout... Après ça, il parle de la joie. Ben oui, il cite l'Évangile. Il cite l'Évangile, en particulier le Nouveau Testament. « Réjouis-toi, Marie, car le Seigneur est avec toi. » La visite de Marie-Élisabeth fait en sorte que j'en tressaille de joie dans le sein de sa mère. Pour moi, c'est assez emblématique, ça. Qu'est-ce que c'est que la mission? La mission, c'est de s'imprégner assez du Christ pour que l'autre que je vais rencontrer, qui peut-être cherche quelque chose dans sa vie, eh bien, il va tressaillir, il va sentir que oui, c'est ça le plus profond qu'il cherche. Et pour ça, il faut du temps. Il faut cheminer avec. Vous savez, le père Zundel disait bien ça. Parlez pas trop du bon Dieu, à moins qu'on vous le demande. Mais vivez de telle manière qu'on vous le demande. Mais il faut des temps, des fois longs, partager avec quelqu'un. Le père Carré, il avait dit ça une fois très très bien. Il y avait des amis, un couple. Le mari n'était pas du tout croyant. La femme, si, elle était dans la CI ou je ne sais plus quoi. Et puis quelques temps après, mais assez longtemps, ils vivaient des choses ensemble, des vacances ensemble. Et un jour, ce monsieur a dit au père Carré, je m'en souviendrai toujours, « Dis donc, ça fait quand même un bout de temps qu'on est amis. Tu ne m'as jamais parlé de Dieu. » Et le père Carré lui a répondu, « J'attendais que tu m'en parles. » Vous voyez, c'est pas le parler de Dieu, il ne s'agit pas de prosélytisme, hein, mais de faire qu'on soit enthousiaste. Et ça, je crois que c'est vrai, il faut passer du temps, mais qu'on sente que nous sommes habités par une présence. Tout à l'heure, je voulais vous dire sur être signe de Christ, vous voyez, le pape le dit bien. Par exemple, si un curé, durant une année liturgique, parle 10 fois sur la tempérance et seulement 2 ou 3 fois sur la charité ou sur la justice, il se produit une disproportion par laquelle ces vertus qui devraient être plus présentes dans la prédication de la catéchèse sont précisément obscurcies. La même chose se passe quand on parle plus de la loi que de la grâce, plus de l'Église que de Jésus-Christ, plus du pape que de la parole de Dieu. C'est le pape qui dit ça. Quand on parle plus de la loi que de la grâce. Et le nom propre de la grâce, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et alors à la fin, il y a encore de beaux passages sur la miséricorde de Dieu que je vous lis, parce qu'il faut que je termine à l'heure. Ça va, Lambert? Je ne suis pas encore dans les temps. L'Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé à la table, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Ce peuple de Dieu s'incarne dans les peuples de la terre. Chacun de ses membres a sa propre culture. La notion de culture est un précieux outil pour comprendre les diverses expressions de la vie chrétienne présentes dans le peuple de Dieu. Il s'agit du style de vie. Il y a un style de vie, Jésus, qu'est-ce que vous voulez? Il s'agit du style de vie d'une société précise, de la manière propre qu'ont ses membres, et c'est là qu'il faut entrer. En ces 2 millénaires de christianisme, d'innombrables peuples ont reçu la grâce de la foi, l'ont fait fleurir dans leur vie quotidienne, et l'ont transmise selon leurs modalités culturelles propres. Quand une communauté accueille l'annonce du salut, l'Esprit Saint féconde sa culture avec la force transformante de l'Évangile. Nous allons vivre ici à Sens le 850e anniversaire de la consécration de la cathédrale. Et toutes les pierres de cette cathédrale, j'ai dit, elles sont tout un pibé de l'Esprit Saint. Qui est-ce qui les a construites? Pourquoi ont-ils construit? Moi, hier soir, je rentrais un peu plus tard, je voyais la cathédrale à Auxerre, même chose devant la cathédrale de Sens, qui va d'ailleurs briller de tous ses feux, je crois, le 28 juin. Mais toutes ces pierres-là, c'est ça l'Église. Pourquoi on a construit ça? Pour qui? Pour qui? Et là, la petite pierre de rien du tout, ben moi je suis une petite pierre de rien du tout, peut-être dans la nef. Ça peut être au contraire une belle sculpture. Chacun sa grâce, on pourrait dire la même chose des vitraux.
voyez, voilà, c'est ça l'Église. Mais tout ça, ça forme un tout joyeux, harmonieux, et c'est habité. Et c'est habité par une présence. C'est habité par une présence, le Christ lui-même. Vous voyez, la joie de l'Évangile, la communion dans l'Esprit Saint. Je termine en parlant de la Trinité, c'est quelques mots plus loin que ça se trouve. Bien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l'unité de l'Église. C'est l'Esprit Saint, envoyé par le Père et le Fils, qui transforme nos cœurs et nous rend capables d'entrer dans la communion parfaite de la Sainte Trinité, où tout trouve son unité. Et la finale de l'exhortation apostolique, c'est un très beau passage de méditation, comment Marie, la mère de Jésus, est là, elle porteuse de l'Esprit. Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie. Il y a toujours Marie au milieu du peuple. Vous voyez, quand vous passez à la cathédrale et vous vous recueillez devant la statue de la Vierge Marie à l'entrée, vous voyez, qui porte son enfant. Voilà le mystère de l'Église. Marie était disponible à l'Esprit, donc par la force duquel Jésus est né, et elle propose le Christ au monde. L'Église, habitée par l'Esprit comme Marie, pour proposer le Christ au monde. Le plus important, c'est pas Marie, c'est Jésus en l'occurrence là. C'est Dieu. Et l'Église, c'est ça, c'est se cacher pour proposer le Christ comme celui qui peut nous rejoindre et habiter nos vies, leur donner un sens. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Échanger, dire vous-même comment vous ressentez ça. Vous avez des questions, c'est ça. Vous dormez tous. Oui. Dans le Notre Père, quand on dit donnez-nous notre pain de ce jour, moi pour moi c'était le pain, c'était la peine justement. Là. La peine, la difficulté, vous voyez, non? Donnez-nous notre pain de ce jour. Vous voyez ça comme donnez-nous la peine de ce jour. Oui, je crois. Oui. C'est ça. Alors, j'avais ce sentiment-là. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Ce mot épiousios en grec, c'est difficile à traduire. Ça peut être aussi ce qui est essentiel pour chaque jour. Et si on prend par ce qui est essentiel, alors ça peut être un chemin de peine mais habité par l'amour. Moi je dirais quand même ça. Et ça peut être aussi le pain eucharistique en l'occurrence. Bien sûr. Pour nous, je suis le pain de vie. Alors vous dites la peine, chacun, vous voyez, c'est comme dans l'icône, chacun y entre dans cette prière avec sa sensibilité. En ce moment, vous pensez ça, peut-être une autre fois, vous... oui, c'est chacun... Comment? On me l'a appris comme ça. Mais c'est l'Eucharistie aussi. C'est pas forcément la nourriture, c'est pas seulement ce qu'on a dans son assiette. Le pain, c'est pas seulement ce qu'on a dans son assiette. C'est ce que l'on vit aussi. Ce que l'on vit. Oui, aussi, c'est un beau symbole, le pain. Il y a tout un... On va prendre tout ce chemin de méditation sur le pain. Vous avez raison. Oui. En pensant que c'est le Christ, je suis le pain de la vie. Le pain, c'est tout ce dont on a besoin. Le pain, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. Oui, il faut que je répète. Bon, allez. Le pain, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. C'est très beau de dire ça aussi. Et ce dont on a besoin pour vivre, pour nous chrétiens, ça on n'arrive que jour au Christ. Bon. J'ai le sentiment oui, que notre foi, c'est quelque chose de... Vraiment, c'est la grande chance d'être chrétien. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, quand on sait ce qu'on sait. Oui? Parce que vous parlez de tout ce qui est exemple, comment vivre sa foi, mais comme vous dites, Parlez bien fort. quelle joie d'être chrétien,
Mais faut-il pas aller justement au-delà de juste le témoigner, parce que témoigner, déjà, on ne peut pas témoigner à tout le monde, parce qu'on n'est pas présent partout. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce que, effectivement, dans l'évangile, on entend Dieu, il dit Jésus, il nous dit, voilà, il a vécu de ses apôtres, mais il les envoie aussi deux par deux, il les envoie aussi d'aller au-delà du juste, un bon exemple. Est-ce que c'est pas aussi ce... Bah, si vous commencez par dire je suis un bon exemple, ça démarre mal, là. Hein. Je vois ce que vous voulez dire, d'accord. C'est le risque. Oui, oui, bien sûr. Je me suis dit, je paye mes impôts, je ne vais pas appeler mon voisin. Est-ce qu'il ne faut pas aller, justement, c'est une bonne nouvelle, donc est-ce qu'il ne faut pas aller vers l'annoncer? Sur le coup du je suis, pour reprendre la parabole du publicain, pas la parabole, le publicain et le pharisien qui priait en lui-même. Je suis meilleur que les autres, je fais ci, je fais ça. Et le pauvre publicain était au fond, il sait bien que des pauvres gens. Je crois que il me semble que le Seigneur pourra faire quelque chose avec nous à partir du moment où on ne sera pas orgueilleux, quoi. Que ça, il ne peut pas. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne pourra jamais rien faire. C'est pas possible. Et toujours au moment où on se rend compte pauvre, y compris pauvre de lui, et on comprend aussi quand il a choisi les apôtres, tous ces braves gars qu'il a pris là, c'était quand même des sacrés bons hommes. Mais c'est vrai, vous avez raison de dire, je ne vais pas insister ce soir, mais il les envoie en mission. Il ne s'agit pas simplement d'être comme ça, c'est le premier ça. Mais ensuite, c'est pour être envoyé en mission. Et je crois que notre monde d'aujourd'hui, il a besoin de ces missionnaires-là. Alors si vous ne parlez plus à l'archevêque de Sens, mais auprès de la mission de France, là, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a aujourd'hui des hommes que je connais, des prêtres, des séminaristes, qui disent, ils veulent et ils désirent donner leur vie au Seigneur en étant prêtres, mais en même temps ils disent, il faut que je rejoigne les gens là où ils sont. Et donc, en particulier chez la Mission de France, c'est par le travail. Mais aussi des diacres et aussi des laïcs. Voilà, l'important aujourd'hui, c'est aller, le pape dit, je n'ai pas repris ça, d'aller aux périphéries, d'aller, le pape dit, sortez, il faut sortir. Ah, ça a été le beau témoignage l'autre jour que j'ai vu de la petite sœur, à The Voice. Vous avez vu ça? Waouh! Moi, je ne connaissais pas cette histoire-là, mais je l'ai vu sur le site. Ah, c'est magnifique! Vous savez, The Voice, moi, j'ignorais un peu l'émission. Vous avez des coachs qui sont là comme des juges. Ils tournent le dos à la scène. Il y a un chanteur ou une chanteuse, il y a un public comme vous. Moi, je suis coach, je tourne le dos à la scène. Et il y a quelqu'un qui commence à chanter. Et s'il trouve que le chant est beau, si ça les touche, alors il les choisit, c'est plus vite ils appuient, ça y est, c'est mieux c'est pour celles qui chantent ou ceux qui chantent. Et l'autre jour c'était ça, les coachs étaient là, des gars tatoués, le style de spectacle. Et la chanteuse en question reprenait la chanson d'une américaine, j'ai oublié le nom, je ne suis pas tout à fait dans toutes les zones. Et un des gars qui était là, le plus tatoué, entend ça, il appuie tout de suite et il se retourne. Et il voit devant lui une Ursuline, qui a dit après une Ursuline, si bien que juste après une autre dame qui était là, appuie, un troisième appui, un quatrième appui, en disant je vous dis d'appuyer, je veux bien. Ah, il fallait voir leur tête. Et alors la dame en question dit mais qui vous êtes? Elle dit voilà, je suis sœur Christine, hein, et je suis sicilienne. Mais elle lui dit à maman, mais vous êtes vraiment sœur? Suora verissima. Et sœur, très très vraie. Et à un moment, un autre lui dit, mais qu'est-ce que va dire le pape de vous voir chanter comme ça? Ah ben je sais pas bien qui va me téléphoner pour dire que c'est bien. Il nous a dit de sortir, alors je sors. Cette fille avait une allure, une joie. Vous pouvez trouver ça, c'est facile. Vous mettez sur votre internet The Voice Sœur Christina, vous trouvez ça. Ah bon, alors donc, il s'agit de trouver, voilà, d'être en mission, mais une mission pour dire le Christ. Pas pour ressortir nos trucs à nous, des morales et compagnie, non. Il faut prendre les gens où ils en sont. Mais c'est magnifique, pour ça c'est une exigence, moi, je crois. Il faut chez nous, enfin, il faut retrouver je redis au début, la joie de l'évangile remplit le cœur de ceux et le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Moi je crois qu'il faut qu'on soit du Christ.
qui nous dit le visage du Père et qui nous, pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit Saint, nous fait entrer dans cette communion-là. Bon, on va dire un beau temps pour l'Église. Et puis c'est vrai qu'on va dégringoler, peut-être de l'Église, encore tous ces gens, comme j'ai vu l'autre jour à la télévision, qui restent encore là-dessus, ils sont trop heureux de croquer ça, pour déglinguer l'Église, la pédophilie, l'argent, tout ça. Bon, il faut les laisser brère, et puis c'est tout. Mais nous, aller au cœur, et faire tout ce qu'il faut pour qu'ils aient moins à en parler. Il faut tout faire comme si tout dépendait de nous, mais ne rien faire sans penser qu'il vient de Dieu. Bon, ensuite, c'est tout. Comment être dans la joie quand on a une vie misérable? Ah, comment être dans la joie quand on a une vie misérable. Vous faites bien le pape, évidemment, c'est pas si simple que ça. Moi, c'est pas la joie comme ça. Non, la vraie joie, c'est pas forcément toujours... non, il y a des joies qui sont fausses comme ça, je le crois. Écoutez ce que dit le pape. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Ça existe, ça. Il y a des chrétiens qui ont l'air un air de carême sans Pâques. Et un peu plus loin, il le dit bien, par conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement. C'est rare qu'on voit des expressions comme ça dans les encycliques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s'adapte et se transforme, et elle demeure toujours, au moins, c'est magnifique, comme un rayon de lumière, qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause de graves difficultés qu'elles doivent supporter. Cependant, peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller, comme une confiance secrète, mais ferme, même au milieu des pires soucis. Il reprend la parole de Dieu. Mon âme est exclue de la paix. J'ai oublié le bonheur. Voici ce que c'est magnifique. C'est magnifique, c'est bon. J'ai oublié le bonheur. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, et ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Vous voyez, le pape évoque ce que vous dites exactement là. Oui, non, c'est pas une joie bébête, hilarante. Non, c'est autre chose que ça. Mais quelquefois, je dis dans la prière, donne-nous la force dans les épreuves. Donne-nous la force dans les épreuves. Mais j'aime bien aussi ce que dans le missel, rassure-nous, enfin, dans les épreuves. Rassure-nous, dis-nous que t'es là, quoi. Dis-nous que t'es là. Encore, c'est la façon personnelle avec le Christ. On ne sort pas de là. Quand on a quelqu'un dans sa vie, ça change tout. Nous, un chrétien, c'est quelqu'un qui a dans sa vie, qui s'appelle le Christ, quoi. Qui donne son souffle pour aimer. C'est ça, c'est faire ce qu'attend le Père. Qui nous rend, puisqu'on dit Père, frère. Même j'aime pas, c'est comme ça, mais quand on dit je crois en un seul Dieu, quand vous lisez les conciles des premiers siècles, c'est pas je crois en un seul Dieu, c'est pistéomène, c'est-à-dire nous croyons. Et moi, je remarque ça. Quand on envoie une équipe d'animation paroissiale, je demande aux chrétiens de dire devant leur évêque et devant la communauté rassemblée le je crois en Dieu. Et ils disent je crois en Dieu. Mais moi, je suis sûr, je ne sais pas pourquoi, que si vous me demandiez là de dire tout seul le credo, le je crois en Dieu, je sais pas, je fais comme ça, peut-être que je vais me tromper, je ne vais pas savoir. Et si je dis avec d'autres, ça va toujours. J'ai du mal à dire je crois en Dieu tout seul. Vous l'avez dit. Comment ? À votre intronisation, vous l'avez dit tout seul. Hein. L'intronisation, j'ai dit tout seul. Je dois avoir un livre pas loin. Si j'ai le livre à côté de moi, je ne sais pas comment font les prêtres qui sont là, mais je sais que si j'ai le livre à côté de moi, ça, même si je ne regarde pas, je sais qu'il y a le livre. C'est prévu. Monsieur Chanoine, vous dites ? Ça doit être dit à un moment, un engagement. Un engagement. Ah oui, bien sûr. Ben, quand je suis arrivé, bien sûr. Mais effectivement, c'était pour être dit ensemble. Mais c'est pas fait. Nous, on arrête là. Allez, je vais m'asseoir aussi pour. En remerciant de votre attention et dans la joie que j'ai eu de vous revoir et de vous
vous faire partager cette communion dans l'Esprit Saint. Nous, on vous dit merci. Merci. Vierge et Mère, Marie, toi qui, émue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui. Dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter, pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies, pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, bonne nuit.